L'homme remarqua soudainement quelque chose d'anormal avec le fusil de chasse de son oncle, disant que l'arme ne pouvait même pas toucher un lapin à seulement 1 mètre de distance. À ce moment précis, un oiseau vint à passer au-dessus d'eux. Pour tester sa théorie, l'homme appuya sur la détente. À leur grande surprise, le fusil qui ne pouvait pas toucher un lapin réussit à abattre l'oiseau en plein vol d'un seul coup. Le bruit du coup de feu attira l'attention des soldats ennemis à proximité. Il se dirigea ensuite vers l'entrée du village pour expliquer aux troupes ennemies que le bruit provenait du test d'un vieux mousquet à mèche et s'excusa pour le dérangement. Cependant, l'officier ennemi était méfiant, croyant que le tir provenait d'un fusil, et exigea que l'oncle les conduise à sa maison. Pour détourner les soupçons, l'oncle récupéra un vieux mousquet à l'intérieur de la maison et se plaignit de son imprécision. L'officier examina l'arme et sourit, pensant qu'il s'agissait simplement d'un outil de chasse de paysans et non d'une véritable menace. Mais alors il remarqua l'oiseau qui avait été abattu. L'officier lui rendit l'arme et exigea une démonstration de son adresse au tir. En levant les yeux, il fut soulagé de constater qu'il n'y avait pas d'oiseau dans le ciel, mais l'officier n'était pas si facilement dupé. Ramassant un petit morceau de bois de la pile de bois de chauffage, il le plaça sur la tête de l'homme et ordonna à l'oncle de tirer dessus. N'ayant pas le choix, l'oncle terrifié prit l'arme. Ses mains tremblantes tandis qu'il visait le bloc de bois sur la tête de l'homme. Ajustant sa visée, il prit une profonde inspiration et appuya sur la détente. Un coup de feu retentit, et l'homme s'effondra au sol. L'oncle paniqua, pensant qu'il l'avait accidentellement tué. Heureusement, il n'avait touché que le morceau de bois.